Comment shorter l'euro-dollar en séance US alors que tout ou presque indique que la hausse? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo où on parle de trading Forex, l'euro-dollar, la paire numéro 1 chez les traders Forex. On va avoir une séance US qui démarre comme d'habitude à 15h30. On va zoomer un petit peu et on va regarder tout ça. Vous voyez que la tendance est clairement haussière. Le graphique 15 minutes hurle à la hausse ici. On ne fait que monter très très fort ici. Justement, peut-être un petit peu trop. Je descends sur le 5 minutes et on va voir déjà comment l'open se présente. Nous voici maintenant en 5 minutes. La tendance est aussi ultra haussière, ça pousse tellement qu'au bout d'un moment on risque de respirer. Et je vais vous montrer exactement ce que j'ai attendu pour pouvoir être capable de shorter l'euro-dollar et même de pyramider sur cette position. Car oui, j'ai pyramidé pendant que je shortais en contre-tendance ici l'euro-dollar en séance US. Donc là j'ai envie de lancer déjà l'open. L'open arrive ici, vous voyez on a un premier sommet. Ce sommet je vais le marquer. Et vous voyez que sur la bougie d'après directement on vient le tester, on vient d'ailleurs même le mêcher. Je descends directement sur du M1. Donc dès que j'ai vu cette réaction, en fait, le fait qu'on mèche le sommet précédent, qu'on fasse un sweep de liquidité potentielle par rapport à ce sommet ici, je suis rentré short sur l'euro-dollar avec un prix comme ça, sur cette bougie à peu près, et j'ai géré ma position selon différents TP partiels. Sachant que j'ai tenu bon pour la dernière sortie de position jusqu'à ces creux précédents, et vous allez voir comment ça se place, comment ça se développe, puisque j'ai pu re-rentrer en position derrière. Vous voyez que ça réagit, on relance ici, et là on est même en train de casser. Et c'est sur cette cassure que j'ai pu relancer avec un autre trade. Donc première réaction ici, sweep du sommet M5, je suis rentré juste là, j'ai géré un TP partiel très très rapide ici, parce qu'attention, c'est de la contre-tendance. Ensuite, à la cassure là, j'ai pu relancer un short. Ensuite, j'ai sorti une bonne partie de ma position ici, et j'ai laissé un stop suiveur au cas où ici, au-dessus du dernier sommet, parce qu'on avait un potentiel de respiration sur le 15 minutes qui pouvait être plus grand. Vous voyez, un retour sur le 15 minutes, on aurait pu revenir sur cette zone de demande, donc j'aurais pu profiter de toute cette baisse. Ce n'est pas arrivé et il faut être conscient que ça n'arrive pas souvent car c'est de la contre-tendance.